alors pour la dernière vidéo, les 2 minutes du PACES, on va vous faire une vidéo du E7. Elle portera sur des points que vous n'avez pas trop compris apparemment pour la SHS par rapport au croc qu'il y a eu dans le DM et dans le concours blanc. Pourquoi utilise-t-on aujourd'hui le terme de redécouverte de l'embryon? Donc cette question a été assez mal comprise dans le DM de SHS, donc on va vous donner quelques précisions sur l'embryon d'un point de vue éthique et d'un point de vue juridique. Alors, grâce aux nouvelles technologies, l'embryon est plus accessible via l'imagerie. Ainsi, les parents ont beaucoup plus tôt une image de l'enfant à naître, ils peuvent savoir quel sera le sexe, lui donner un prénom, préparer sa venue, et ainsi la parentalité devient plus précoce qu'avant. L'embryo est aussi pris en charge comme n'importe quel patient via les échographies, le suivi gynécologique et obstétrique. Il a droit aux mêmes soins dans la mesure du possible. L'embryon n'a pas de statut juridique. En effet, pour en avoir un, il faut être né, vivant, c'est-à-dire que l'enfant mort-né n'est pas une personne juridique, et viable, c'est-à-dire que physiologiquement capable de survivre. Cependant, l'embryon est reconnu en tant que personne humaine potentielle et à ce titre a droit à une dignité. Alors, une autre question n'a pas été très bien comprise dans le concours blanc. Donc si vous avez une question sur le double effet, rien ne sert à blablater pendant des lignes et des lignes que l'effet bon soit l'effet recherché, que le bienfait de l'effet bon l'emporte sur la nocivité de l'effet mauvais, etc., etc. Ce qui est important à retenir, c'est que le patient doit absolument être en phase terminale et que la pathologie est incurable. Le patient ou ses proches doivent être informés, mais seul le médecin prend la décision finale et la procédure doit être inscrite au dossier médical. C'est à la base un traitement antalgique, mais qui peut avoir comme effet secondaire d'abréger la vie du patient. Mais attention, ce n'est pas l'objectif recherché. Donc quelques derniers conseils pour l'épreuve de SHS. Il faut surtout bien penser à rédiger ses réponses. Ne pas mettre de tiret, ne pas mettre de tableau, à moins que ce soit précisé dans la question que vous avez le droit. Ensuite, il faut reprendre la trame de la question, c'est le plus facile pour répondre. Attention aux fautes de français et aux soins. Alors voici une méthode possible pour répondre au croc. Identifier le cours ciblé par la question, mettre les mots-clés au brouillon avant de tout de suite rédiger sur votre copie et seulement après, une fois que vous avez bien trouvé vos mots-clés, rédiger au propre. C'est la dernière ligne droite, donc bon courage, gardez la pêche et bisous bisous bisous, on compte sur vous pour l'année prochaine.